Bonjour tout le monde, alors deuxième séance de tir aujourd'hui. Hier, petit souci de BB Loader, donc aujourd'hui normalement on va pouvoir faire cette bonne séance où on va tester 4 répliques typées speed, dont 3 full custom. Sur ces 3 full custom, 2 typés vraiment compétition speed, donc pour des joueurs qui se lancent dans le speed professionnel en France, voilà, hein, vous avez dû en entendre parler, c'est Théo. Donc ça a vraiment poussé à l'extrême. Ça c'est pour du speed cubé, Goldfinger custom, hein, donc c'est aussi poussé à l'extrême aussi, mais il va l'utiliser à une fréquence moindre que ces deux-là. Et là pour 6 PO, je sais plus si c'est speed cubé, je sais pas s'il fait de la compétition ou pas, c'est déjà bien poussé, c'est pas du full custom, mais c'est déjà très bien poussé, hein. Après on aura deux 1911 ici, là, donc des petits custom Marui. J'ai juste changé les nozzles pour taper du gaz un peu plus fort. On va tester, c'est dispo sur le shop. Enfin ça va être dispo, même pas sur le shop, ça c'est de l'occasion qui va être très très abordable. Et le même que hier, pour ceux qui ont vu les vidéos, 2011 Infinity, pas full custom mais pas loin, l'interne est full, ça c'est clair. Traité Grey Glock, Cerakote Grey Glock par Artisanal Kidex, le grip stiplé par Ava Airsoft. Là on voit on a 5 chargeurs, je l'ai revu hier soir, je l'ai préparé pour de la 0,40. Voilà, il m'a fait bien plaisir hier, donc on va recommencer aujourd'hui avec la 0,40 pour voir ce que ça donne en précision, hein. Voilà, le vent il n'y en a pas beaucoup là, on voit, c'est assez pépère. Donc je vais vous montrer un peu sur les pauvres cibles sur lesquelles je tire, il n'y a pas grand chose. Voilà, donc là on a un saut, donc je vise pas le gros saut à chaque fois, hein, c'est celui-là que je vise, voilà. Tiens, on va mettre le petit là aussi, on fera du tir un peu, on essaiera de faire un peu du tir de précision avec le Infinity. Et puis là, celui-là vous l'avez déjà vu, je pense, c'est un plat de cuisine, voilà, hein, ça fait la taille d'un buste humain, hein, je vous mens pas, bien martelé. Voilà. Donc, vu qu'il n'y a pas de vent, on va pouvoir peut-être avoir des bonnes trajectoires à une trentaine de mètres. Mais je vais quand même faire des tirs un peu à toutes les distances, 25, 20, 30. Voilà, donc là on est sur les tests quasiment finaux, hein. J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises. Alors, on est en 0,28, hein. On va commencer par la réplique de 6. Je me rends compte que j'ai oublié de lui remettre son magwell. Bon, ça c'est pas très grave. Ah ouais, il suffit qu'on commence à vouloir tirer, le vent se lève, on voit le drapeau qui s'agite, c'est toujours pareil. On va chauffer la bête, on va se mettre à une vingtaine de mètres. 30, à peu près ici quoi. Voilà, donc là ça part vraiment bien droit, ça touche bien. Là je suis à 20 mètres, hein, sur un buste humain à 20, un peu plus. Non, 20 mètres. Voilà. Donc bon, là, 20 mètres, hein, voilà, une boîte de conserve, la taille, une boîte de cacahuètes, une autre de la taille d'une tête humaine, un buste humain, ça touche à tous les coups, il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Avec un petit vent, mais bon, à 20 mètres, pas d'incidence. On va se mettre à 25. Voilà, donc ça part très très droit, 25 mètres, il n'y a aucun souci non plus, malgré un petit vent, hein. Donc là, je commence aussi à m'améliorer dans la pratique je sais pas comment vous appelez ça, hein, du tir au jugé à répétition comme ça en speed, hein.
On parlera un petit peu de la visée au speed, enfin on parlera un petit peu, là je vous en parlerai pendant que je tire un petit peu de ce que je pense de la visée au speed, la difficulté qu'il y a et la difficulté que j'essaye de maîtriser et que je pense certains maîtrisent déjà. Donc voilà, on va voir ça tout au long de cette petite séance de tir. Bon, on a vu qu'à 25, là j'ai pas envie de gaspiller de la bille bêtement à 30 mètres, là, la 0,28 avec le vent qu'il y a là, ça passe pas. Donc je disais pour le speed, ouais, moi ce que je pense, hein, je vais parler de ma propre expérience. À l'armée on vous apprend deux choses au début où on tire, c'est maîtriser sa respiration et maîtriser son coup de doigt. En gros la respiration c'est pour pas faire d'erreur au bas et le coup de doigt c'est pour pas faire d'erreur gauche-droite. Donc là vu qu'on tire au jugé, la respiration, c'est pour un tir qu'on cale, où on vise. Là, on vise pas, il n'y a pas de respiration, donc on s'en fout. Par contre, le coup de doigt, effectivement, dès que vous faites un coup de doigt, la réplique, elle part. Si vous faites un coup de doigt et qu'elle bouge de 2-3 mm au départ, à l'arrivée, je sais pas, avec une airsoft, c'est peut-être 50 cm à droite ou à gauche, ou peut-être moins, mais c'est à gauche ou à droite. Hein. Donc, pour ne pas avoir de coup de doigt pour faire le moins possible de coups de doigt en speed, vu qu'on doit vraiment rafaler et il y a une grosse action qui est faite sur la queue de détente. Le truc, c'est qu'elle soit le plus sensible possible. Hein, voilà, il n'y a pas de secret. La plus douce, la plus sensible possible pour qu'elle parte tout de suite. Donc, j'essaye de faire là des queues de détente. Celle-là, là, par exemple, 70 grammes ou 77 grammes de pression pour être actionnée. Et sur le retour de course, elle a pas plus de 3 à 4 mm de retour de course. Hein. C'est à peu près les prépas que j'ai fait pour toutes les répliques speed. Et avec ça, on limite le coup de doigt. Donc moi, je pense aussi qu'il faut vraiment s'entraîner pour maîtriser ce coup de doigt au speed. C'était là que je voulais en venir. Pour pas tartiner des billes un peu partout. Et puis pour être le plus précis possible. Donc bravo au Speedsoft, au Speedsofter, qui maîtrise cette technique, je pense, qui en fait en tirant au jugé ne font plus de coups de doigt, on les voit, hein, ils ont des trajectoires vraiment droites. Moi qui ai l'habitude de prendre une visée, d'être surpris par le départ du coup, hein, comme on nous apprend, là c'est l'inverse, hein, faut maîtriser son coup et bravo à eux pour ça. Voilà ce que je pense un peu de la visée au Speedsoft. Et alors tout ça pour dire aussi que pour avoir une queue de détente sensible et souple comme ça, il n'y a pas 15 000 solutions. Hein. Il faut un ressort de marteau léger. Hein. Sinon, elle sera toujours dure. Il faut travailler sur le shear spring, il faut travailler sur le trigger bar réglable. Et donc quand on met un ressort de marteau léger, on n'a pas forcément, on perd de la puissance. Quand on perd de la puissance, on perd quand même de la portée, on perd de la vitesse de bille, de la vitesse la vitesse en sortie de canon de la bille. Et du coup, c'est sûr qu'en face, c'est plus facile à éviter les billes, c'est plus dur à toucher pour le mec qui tire. Donc voilà, il faut trouver l'équilibre entre un ressort assez léger pour avoir un trigger assez léger pour pas disperser partout, pas faire de coups de doigt, et assez de puissance pour que ça parte vite et droit quand même. Bon, sachant que en Speedsoft, si j'ai bien compris, les distances d'engagement, elles dépassent rarement les 30 mètres quand même. Hein, donc la puissance et la portée, ça fait peut-être pas tout en Speedsoft. Je pense qu'il faut avoir des répliques un peu moins puissantes, 270, 280 fps. Ça suffit largement, à 90 PSI, pour moi, hein, c'est ce que je pense. Hein, et avoir du coup une action sur le trigger vraiment parfaite, quoi, vraiment très sensible. On va se mettre à 30 mètres. Voilà, au jugé, hop, à côté. Hein.